Eh ouais papa, tu le sais, on pousse blue et on crame tout. Allez l'équipe, on pousse blue et on crame tout. Bref. Salut la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va impeccable les gars. On se retrouve aujourd'hui pour le test tant attendu de la Thunder 2. Vous avez été nombreux, très nombreux même à me dire oh crame tout, c'est quand, c'est pour quand, ben c'est maintenant les gars. Donc suite à ça, un énorme merci à Volt pour l'envoi de la Thunder 2. Vous pouvez retrouver la Thunder 2 chez Dualtron Store l'équipe, bien évidemment avec le code CRAMETOUT. N'hésitez pas à cliquer j'aime. Le petit pouce, c'est la récompense, ça fait plaisir. Et aussi 5% de réduction chez Dualtron Store pour toute Thunder 2 achetée. Et tout le reste de la gamme, bien évidemment, sur toutes les Dualtron en fait. Allez l'équipe, c'est parti. Bon, belle équipe, comme vous le savez dans le test, on procède en 2 ou 3 phases. Donc la batterie est chargée à 100%. La machine est débridée, comme d'habitude au même endroit, toujours pareil pour le test. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc elle est chargée à 100%. Dans le unboxing, je vous dis tout, contrôleur 40 ampères, etc. Bientôt il arrive la vidéo comment la débrider aussi, sur les nouvelles générations de Dualtron. Donc là, vu qu'elle est chargée à 100% comme d'habitude, pour ne pas fausser les tests que je fais tout le temps, on va partir avec le Draghi d'abord, un aller et un retour, voir combien elle met de secondes, l'axel et la vitesse de pointe qu'elle a. Bien évidemment, vous savez que je peux aller que jusqu'à 90, elle est donnée pour dans les 100 km/h. Donc ça, après, on verra dans un prochain test. J'ai rendez-vous sur un circuit, les gars, au circuit Paul Ricard, pour vraiment vous faire tous les tests de vitesse de pointe, que ce soit sur les Whipped, sur la Rion, sur la Thunder 2, sur la Nami, etc. Je vous ferai tout ce test-là, ce gros test le même jour. C'est prévu, mais c'est pour octobre. Parce que tout le monde me dit, c'est quand la vitesse de pointe de la Rion, etc. Ben, mois d'octobre, je dois avoir la date et je ferai ça. Allez l'équipe, on enchaîne tout de suite avec le Draghi. Et après, je vous ferai mon ressenti, ce que j'aime et ce que j'aime pas. Donc c'est bien ça en 3 phases l'équipe. Allez, c'est parti. Donc l'équipe, c'est parti pour le test avec le Draghi, pour les performances. Donc toujours pareil, au même endroit. Toujours sur la même ligne où j'ai testé toutes les trottes. Au moins, ça ne fausse pas les tests pour les différentes trottinettes. Voilà, donc je vais me mettre en mode 3, chargé 100%, on peut le voir. Mode 3, débridé tout à fond. On va partir exactement ici. Et j'espère qu'elle ne va pas trop guidonner d'origine. Parce que si c'est comme les Thunder et tout, à mon avis, vu que c'est la même base, ça risque d'avoir du guidonnage, comme les Nami, comme tout, au final, à partir de 80 en général. Il y a très peu de trottes qui ne guidonnent pas à partir de 80. Donc, j'ai tout mis à fond. Ah, là, je suis en mode éco, ok, voilà, je lève le mode éco. Et d'entrée, c'est parti l'équipe. Je pense qu'elle va patiner pas mal au début. 1, 2, 3. Oh là 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 là! Ah oui, ça patine fort. 60, 70, 80, 85. Ouais, mais j'arrive 90, compteur. 90 compteur, mais elle patine beaucoup au démarrage. Mais ouais, ça envoie, tonton. Donc l'équipe, maintenant, dans le sens de la montée, toujours au même endroit. Ça va, elle n'a pas trop guidonné l'équipe. Je suis surpris. Allez, c'est reparti. 1, 2, 3. Oh là 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 là, ce que ça patine.
Wouh, 76, 82, 87, je suis obligé de freiner. Je suis obligé de freiner. Wouh. Franchement, l'équipe, elle guidonne pas. Hein. Excellent, excellent. Excellent. Voilà l'équipe, ça, pour le draghi, on va voir tout. On pourra tout partager, comparer. Bien que je vous referai les tests quand même lors des VS. Mais ouais, franchement, elle envoie du lourd. Déjà, l'équipe, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est vraiment péchue. En fait, c'est vraiment une Thunder en 72 volts. Hein. Ça a vraiment de la pêche. Tu arrives très vite à 80-90 km/h. Ça aussi, vraiment chapeau. Il me languit vraiment de la comparer à la Nami. Parce que c'est vraiment dans la même catégorie que la Nami. C'est pile poil ce qu'il faut comparer. Voilà, maintenant. Putain, franchement, elle envoie. Hein, elle envoie. Alors maintenant, ce qu'on va faire, l'équipe. Je vais vous donner mon ressenti sur la trotte. Et surtout, les modifications qu'ils ont apportées. La nouveauté et ce que je préfère et ce que j'aime moins. Ou toujours le même défaut qu'il y a sur les Thunder. Donc c'est parti, on va se faire un petit tour avec. Alors moi en fait ce que j'aime, vous le savez les gars, une Thunder passionnée, les inconditionnels passionnés de Thunder, vous le savez, il ne faut pas critiquer la Thunder. Hein. Bah, on va pas commencer. Hein. Une Thunder ça se critique pas, hein, normalement c'est la référence. Hein. Bon. Alors ce que je vais vous dire, c'est que déjà, l'aisance, en fait, tu es comme sur une Thunder 1. Hein, tu es vraiment pareil, positionné pareil, mais tu es quand même mieux positionné parce que grâce à ce marchepied, en fait. Ce marchepied, c'est vraiment le surplus qu'ils ont apporté à la nouvelle Thunder. Déjà, il est sublime, mais sinon, on se sent exactement pareil. Et sur la Thunder, c'était quoi son point fort? Parce que vous savez très bien que tout ce qui est gamme Dualtron, c'est pas du tout fait pour le off-road, les gars. Et par contre, ça a une tenue de route et un châssis exemplaire. C'est-à-dire que tu mets des PMT sur une trotte comme ça, comme la Thunder 1, et c'est des trottes qui s'en sortent très très bien sur le circuit ou sur la route. Ça, c'est vraiment un point fort dans la gamme de chez Dualtron, surtout dans la Thunder, bien évidemment. Surtout dans la Thunder. C'est des machines vraiment taillées pour la route, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, mon ressenti il est exactement comme sur une Thunder 1. Tu la jettes pareil dans les virages. En fait, c'est une Thunder bien plus puissante. C'est une Thunder plus puissante. Donc mon ressenti il est exactement le même que sur la Thunder 1. C'est-à-dire qu'elle est très maniable. Une fois que tu es dessus, malgré son poids de 46 kg, elle fait 1 kg de moins que la Nami contre 47. En fait, tu ne le sens pas son poids parce que son châssis il est quand même bas. Tu vois, le poids il est quand même bas. Et du coup, tu ne le sens pas en fait. Tu la jettes facilement dans les virages. Et ça c'est un point fort aussi. Parce que c'est pas toutes les trottes qui sont autant maniables ou tu as autant d'aisance dessus. Ça, c'est son point fort. Le freinage, il n'y a rien à dire. De toute façon, c'est toujours les nuts et tout que tu as d'origine, mais en 160. Donc, elle a un très bon freinage d'origine. Ça, c'est clair. Et c'est un bon point aussi parce que tu n'auras pas besoin de lui mettre spécialement des Magura ou autre. Parce que d'origine, elle s'en sort très bien au niveau du freinage. Et même le frein moteur est très puissant à 3 ou à 4. À 4, il est très très puissant le frein moteur. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Voilà, après tenue de route, nickel, nickel. Si tu veux une tenue de route exemplaire, PMT, à part sur sol mouillé bien évidemment. Sinon, il n'y a rien à dire, hein. Ça reste la lignée de la Thunder en fait. Voilà, on ne peut pas dire mieux. Sauf que tu es encore plus à l'aise que sur une Thunder grâce à ce fameux marchepied qui vraiment est large et tu peux incliner de plusieurs façons ton pied ou ta cheville. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est encore un point supplémentaire, un point fort. Son troisième point fort aussi, c'est que... Oh là 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 ouais, ça, franchement elle envoie. Son troisième point fort aussi, bien évidemment, c'est qu'elle passe en 72 volts. Donc bien évidemment plus nerveuse et aussi plus de vitesse de pointe, 80 ampères au total. Donc elle est donnée vraiment à 100 km/h. Et là franchement, je suis allé à 90
très vite et très facilement. Donc je pense que les 100 km/h, même avec mon poids, elle tape. Ça, c'est aussi excellent. Parce que 100 km/h sur une trotte, ça commence à bien parler, tu vois ce que je te dis, hein. Voilà, ça, c'est clair. Ensuite, donc, mis à part le marchepied, si tu veux, que tu as encore plus d'aisance, tu ressens vraiment l'ADN de la Thunder, en fait. Tu es vraiment sur le même ADN, quoi. C'est vraiment... C'est la trotte, c'est à peu près c'est le même châssis, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, tu n'as pas de très grande surprise, mais en même temps, c'est pratiquement ce qui se fait de mieux au niveau de comment t'expliquer, pour la route, tu vois ce que je veux dire. La Thunder à l'époque, c'était vraiment la référence. Tu avais la Ferrari des trottinettes à l'époque de la Thunder quand elle est sortie. Tu vois ce que je veux dire. Donc, comme ils ont vu que c'est un produit qui marchait très bien et qui tenait bien la route et qui était maniable, eh bien évidemment, ils sont restés sur ce même châssis, sur cette lignée-là. C'est logique. Et en modifiant justement, en mettant un marchepied pour plus d'aisance, des feux stop incorporés, ça c'est nice aussi. Et surtout, il est sublime, le marchepied est sublime. Et la Thunder en elle-même, elle est encore plus jolie. Parce que déjà, moi, comme je vous avais expliqué, ce nouveau deck qui est à peine un peu plus large, qui a des nouveaux grips en caoutchouc, et franchement, pas du tout dégueulasse, super bien fini, vraiment super bien propre. Ça déjà, ça fait plaisir. J'adore aussi les LED qu'ils ont incorporés dans les bras en alu. Tu as les LED, ça s'éclaire la nuit, c'est magnifique aussi, c'est une touche supplémentaire. Un vrai klaxon qu'ils m'ont mis dessus, mais vraiment un vrai klaxon qui est énorme et qui klaxonne très très bien. Ça, je surkiffe aussi. Tu vois, là, c'est pas des klaxons qui servent à rien, tu vois ce que je veux te dire. Tout en restant dans la même lignée, comme ça avait fait un carton, bien évidemment, ils se sont dit, allez, on va rester dans le même esthétisme. Il y a les mêmes montures de pneus dessus. Ils ont passé les disques en 160, alors qu'à l'époque, c'était du 140. Bien évidemment, vu qu'elle est plus rapide et plus puissante, il lui faut automatiquement encore un meilleur freinage. C'est logique. Les nouveaux Komodo que j'adore, ils ont vraiment fait quelque chose de beau là du Altron, depuis les nouveaux Komodo, parce que c'était vraiment pas beau avant, là, les deux boutons et tout. Ce qu'ils ont aussi, les gars, très important, changé aussi, que je vous avais pas dit dans le unboxing, c'est qu'on n'a plus de banjo. Et ça aussi c'est un point fort. Parce que tu sais, nombreux sont les banjos qui se dévissaient, où il y avait des fuites et tout. Et là, du coup, ils l'ont rejoint directement, il est fixe en fait. Donc il ne peut pas se dévisser. Ça aussi, alors ils l'ont fait à l'avant comme à l'arrière. Il n'y a plus de banjo dessus, donc plus de risque que ça se dévisse ou que ça prenne du jeu. Donc ça aussi, c'est une nouveauté et c'est une amélioration apportée à la trottinette. Voilà, je vous ai vraiment donné tous les points forts et que j'aime sur la trotte. Et bien évidemment, son esthétisme. Et les amoureux inconditionnels de la Thunder, ils pourront que l'aimer. Ils pourront que l'aimer parce que à l'époque, c'est ce qui manquait sur une Thunder, un marchepied, bien qu'on l'imaginait même bien moins joli que ça. Donc il suffisait de rajouter un marchepied. Ils ont mis aussi la nouvelle béquille. Ça, c'est toutes les améliorations en fait qui a été apportées à la nouvelle Thunder. Bien évidemment, j'adore le produit. J'adore le produit. Et maintenant, les gars, on va passer à la phase 3 et la fin de la vidéo. Ce que j'aime moins, ou les défauts qui n'ont pas été encore corrigés, ou tu vois ce que je veux te dire. Voilà, parce que on le sait tous, il n'y a pas de trotte parfaite et ça n'existera jamais. Il y aura toujours des avantages, des inconvénients, des défauts. Les défauts, c'est que malheureusement, on reste toujours sur une trotte typée route. Tu ne pourras pas faire de off-road avec ça. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Souvent, j'ai des demandes, ouais, je fais un peu de off-road et tout. Du Altron, oublie. C'est pareil, c'est un bout de bois. C'est un bout de bois. C'est comme des motos de course, c'est des bouts de bois. C'est-à-dire que c'est pas fait pour prendre des trous et des bosses. Donc sur la route, tu vas t'éclater, tu vas kiffer grave, mais en off-road, tu vas pas aimer du tout. Voilà. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, je ne fais pas de off-road avec celle-là. Alors que dans mes vidéos pour les trottes faites aussi pour le off-road, je fais tout le temps une partie off-road. Là, ça sert à rien. Je vais me flinguer le dos pour rien. Donc au niveau... Maintenant, je vais vous dire ce que j'aime moins, c'est-à-dire déjà, bien évidemment, les amortos. Hein. C'est toujours un bout de bois en fait, la trotte. C'est toujours un bout de bois, mais on sait pourquoi. Ensuite, deuxième défaut,
mais ça a toujours été le cas et sur toutes les Dualtron. En tout cas pour moi, il y en a qui aiment, moi je n'aime pas, c'est toujours ce guidon trop bas. Pour ma taille, c'est trop bas. J'ai encore le guidon au niveau des couilles, comme la DT3, comme la Thunder 1, tu vois. Donc il faudra pour les grands gabarits soit faire remonter la potence, malheureusement, mais d'origine elle est trop basse, ou soit après sur les gabarits moyens ou trop petits, ils seront très bien dessus aussi. Mais c'est quand même un truc que je relève. Parce que ça fait des années que je dis au Dualtron, c'est quand ils font des potences plus hautes, parce que moi j'aime avoir les coups de plié, et là je ne les ai pas. Ensuite, deuxième chose, toujours la potence, regarde, écoute. Voilà, la potence qui craque, ça aussi, c'est typique chez Dualtron. Trois quarts des Dualtron, la Thunder 1 c'était pareil, elle faisait que craquer. Alors c'est pas dangereux et tout, hein, c'est pas dangereux et tout, mais le bruit c'est chiant, c'est chiant. Tu vois, comme moi, là, sur la Nami, je ne sais pas pourquoi, il n'y a que la mienne qui grince. Alors que sur les autres Nami, les gens qui l'ont et qui roulent avec, ils me disent « Ah, moi, fais pas ce bruit-là. » Va savoir pourquoi. Mais là, en tout cas, chez Dualtron, c'est toujours pareil. Toutes les Dualtron que j'ai eu en main, elles font ce bruit-là. Et j'aurais aimé qu'ils rectifient ce problème-là, même si c'est un problème mineur, tu vois ce que je veux te dire? Parce que c'est uniquement sonore, tu vois ce que je veux te dire, le problème? Après, c'est pas pour autant que tu as du jeu ou quoi. Le moindre millimètre, ça craque. Alors on a la technique. Soit tu mets un bout de bouteille de plastique, tu découpes un bout, tu mets dans la bague et là ça fait plus le bruit, mais ça fait toujours chier de bricoler, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Soit tu fais comme moi, tu laisses comme ça et tu n'en as rien à foutre en fait. Mais bon, c'est quand même un truc que je relève. Donc, guidon trop bas, pour ma part. Potence qui craque, comme le 3/4 des Dualtron. Et suspension, bien évidemment, trop dure. Trop dure, mais qui sera par contre, à contrario, un régal sur circuit ou sur des belles routes où tu vas vraiment pouvoir mettre de l'angle. Parce que vu qu'il n'y a pas un moment où la trotte, si tu veux, sa fesse, fait ce truc de rebond, comme sur les motos qui ne sont pas du tout destinées à... Tu sais que cette sensation qu'elle flotte et que ça peut décrocher, voilà. Donc à contrario, sur route, ça va être le top. Et malheureusement, sur des routes cabossées ou avec des trous, ça ne va pas être bien du tout, en fait. Ou du off-road, c'est même pas imaginable, en fait. Voilà, je pense vraiment vous avoir tout dit pour en fait vous refaire le truc. Ce que j'adore, puissance, accélération, vitesse de pointe, nouveauté, marche-plié sublime, des freinettes sans les banjos, nouveau Komodo, etc., etc. La nouveauté, la nouvelle Thunder, tout le monde l'attendait. Les passionnés de Thunder, ils vont s'en frotter les mains. Et ça, c'est vraiment tout ce que je kiffe sur la Thunder. Elle est vraiment dans la même catégorie, que ce soit de gamme, de prix, de machin, que la Nami. Donc je pense que ça va être quand même une grosse concurrente à la Nami. Si, attention, si vous ne pratiquez pas de off-road, les gars. De toute façon, elles se tiennent. Que tu prennes une Nami, une Thunder 2, ça va se tenir. Mais nous, vous savez, on est pointilleux, on veut savoir c'est quoi la mieux, c'est quoi la plus rapide. Donc je vous ferai quand même le VS, il n'y a aucun souci. Mais par contre, même si la Nami demain sera plus puissante et tout, les inconditionnels lovers de Thunder, ils achèteront la Thunder 2. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme passionné de Ferrari, tu ne lui feras pas acheter une Lamborghini. Et un passionné de Lambo comme moi, tu ne me feras jamais acheter une Ferrari. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Après, c'est les goûts et les couleurs et les marques qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un rival. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont sorti. Hein, aux nouveautés. Ils se réveillent un peu, Dualtron, là. Ils commencent vraiment à mettre le paquet. Et ça fait plaisir. Parce que là, ils commençaient vraiment à se traîner, à s'allonger un peu sur leur laurier, gros, à rester sur le 60 volts, sur le machin, à rien faire. Et là, depuis la Storm, ça commence à se réveiller parce qu'ils voient que derrière la concurrence, oh VV, le lièvre, il y a un lièvre. Oh, truc de fou, frère. Mais c'est vraiment la cambrousse, gros. Mort de rire. Ouais, et là, tu vois, ils commencent vraiment à se réveiller. Et franchement, je ne suis pas déçu de la Thunder 2. Je ne suis pas déçu parce que le design, j'adore. Et elle est dans la même gamme de prix que, on sait tous ce que Dualtron, les gammes de prix de Dualtron à l'époque, ils t'assassinaient.
Et là, il s'aligne même aux concurrents, tu vois. Un ami, etc., dans la même gamme, quoi, tu vois. Donc ça reste cher, bien évidemment. Hein. Pas tout le monde peut se permettre de mettre 4300 € dans une trotte ou 4500 dans une Nami. Hein, ça, c'est clair, les gars. Hein, ça reste toujours cher, mais que ça soit dans n'importe quelle marque. Mais tu vois, à l'époque où Dualtron il te défonçait sur les prix, ça, il te l'aurait vendu 5000 €. Tu vois ce que je veux te dire? Voire peut-être même 5002. Donc, il s'aligne en fait, au tarot des concurrents. Et ça, c'est déjà pas mal parce qu'à l'époque, ça, c'est le mec t'aurait dit, mais je mets pas 5000, 6000 € dans une trotte, tu vois. Donc, ils ont été malins. Ils se sont mis 100 € en dessous de la Nami. Ils ont été malins là-dessus. Et aussi, j'avais oublié, ce que j'adore aussi, hein, que j'ai aussi oublié de vous dire, c'est que la Thunder 2 était en 32 ampères ou 35 ampères, je ne sais plus. Là, tu as quand même une batterie de 40 ampères-heure. Donc déjà, aussi ce qui fait sa force, c'est que déjà à l'époque, la Thunder était réputée pour avoir une bonne autonomie. Là, en 40 ampères, elle a quand même, et en 72 volts, hein, parce que l'autre c'est 60 volts, ça joue aussi sur l'autonomie. L'autre c'était 60 volts, 35 ampères, je crois. Et là, tu as du 72 volts en 40 ampères. Donc, je t'explique même pas l'autonomie. Hein. Mais moi, je t'ai dit, je faisais 50 bornes. Là, je pense que tu peux viser les 70 bornes en roulant à ma manière, attention, hein, les gars. Parce qu'il y en a à l'époque qui me disaient, ouais, moi je fais 100 bornes avec ma Thunder. Oui, tu fais 100 bornes. Mais en roulant comme là, je suis en train de rouler, tranquillou. Hein, on est bien d'accord. Et peut-être en faisant aussi un poids plus léger que le mien. En roulant comme ça à balle tout le temps, tu faisais même pas les 50 bornes sur la Thunder 1. Donc là, je me dis 40 ampères en 72 volts. À mon avis, tu peux viser les 60-70 bornes en roulant quand même fort. Tu vois ce que je veux te dire? Et si tu roules pépère, bien évidemment, plus. Voilà l'équipe. Ah, très très important aussi, les gars, j'ai oublié de vous le dire. Là, ça aussi, ils ont changé le système d'étanchéité des bouchons. Et franchement, c'est vachement bien protégé. Tu vois, chaque picou va dans des trous. Tu vois ce que je veux te dire? Regarde. Même sur le deuxième, tu vois, deuxième port de charge, ils sont vachement bien protégés et étanchéifiés. Regarde, ils se clipent très bien et franchement, c'est nice. Chez Dualtron, ils ont amélioré le système de clip et surtout d'étanchéité. Ça, c'est vraiment pas mal aussi. C'est un petit plus, c'est toujours des petits trucs qui, voilà, qui s'améliorent, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc la même lignée que la Thunder, hein, le même ADN. Beaucoup d'améliorations quand même dessus, mais aussi toujours les mêmes défauts conservés, hein, qui sont pas, attention, qui sont vraiment light. Hein. La Thunder, de toute façon, moi j'ai toujours aimé Thunder et j'aimerais toujours. Et quand je vois ce marchepied, alors aussi elle se plie. Voilà, je pense vraiment vous avoir fait le tour de la trotte, l'équipe. De mon ressenti. Je vous ferai probablement un test d'autonomie lors de mes rides, hein, sur mon Tour de France ou quoi. Parce que là, j'étais redescendu exprès pour elle, pour vous la présenter en exclu. Et donc là, après, je vais recommencer mon Tour de France d'ici une semaine ou deux. Je vous tiendrai au courant d'où je serai. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, l'équipe. Comme d'habitude, l'équipe, vous le savez, on pouce blue, on like tout et on crame tout. Mon compte Instagram, crametout-13 pour toutes les exclus, ceux qui veulent me suivre, pour mon Tour de France, etc. Crametout tout court sur Twitch pour les gamers. Un énorme merci à Volt pour l'envoi en exclusivité de la Mini Motors. Franchement, tu as assuré, mec. Et elle est très très jolie, vraiment jolie et péchue et efficace. Franchement, ça fait plaisir, ça tient super bien la route comme on s'y attendait. Vous pouvez bien évidemment retrouver la Thunder 2 en précommande chez Dualtron Store. D'ailleurs, ils en ont une à l'essayer, vous pouvez même aller l'essayer chez eux. C'est les seuls à posséder une Dualtron 2, Thunder 2. Et bien évidemment, le code CRAMETOUT, 5% de remise pour tout achat de Dualtron chez Mini Motors, l'équipe. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Grand merci à vous pour votre soutien. Et peace la team et à très bientôt pour les VS.